Mauricien, permettez-moi à cause de la santé économique de l'île Maurice. Certains gens pensaient qu'il nous dans une période de boom économique et d'autres pensaient que ce n'est pas du tout la situation. Alors, une question qui nous peut aborder parmi, premier, est-ce qu'il nous donne une période de boom économique? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il nous roupie du faible ou bien c'est de l'or qui est fort? Et troisièmement, l'inflation, est-ce que c'est causé à l'argent qui est en circulation? Pour terminer tout, nous racontons une petite histoire de quatre oranges. Le boom économique, vrai ou faux? Selon le chiffre de statistiques Mauritius, nous trouvons que nos PIB augmente depuis 400 millions de roupies et il termine ce cours à 735 millions de roupies en 2024. Le chiffre de 2014 qui est en rouge et 2024 qui est en orange montre très clairement, visiblement, qu'il y a une notable, remarquable augmentation dans le PIB. De l'autre côté, la Banque mondiale, ce bas de chiffre montre-nous un autre dessin. Nous trouvons la courbe du Covid, la descente est plus étroite, et aussi, il montre-nous qu'en décembre 2023, nous toujours en convalescence économique, alors nous toujours péri-cover depuis Covid. En d'autres mots, en 2014, nous trouvons le PIB en rouge qui a 13,7 milliards de dollars, comparé en décembre 2023, il est chiffré à 14,4 milliards. Alors, tout raisonnablement, le taux de croissance de ces derniers 10 ans a été que de 10%. Deuxième question, nous roupies, est-ce qu'il est faible? Nous get ça chiffre, une tendance pour des scénarios, un de 2005 à 2014 à ma gauche, qui est démontré par la ligne rouge, et l'autre de 2014 à 2024, qui est la ligne orange. Nous trouvons dans le régime à gauche, le taux d'échange qui commençait à 29,5 roupies par dollar en 2005, il termine à 30 roupies 60 par dollar en 2014. Et le marché a un pulse qui est volatile, qui bouge et qui est vibrant. De l'autre côté, à ma droite, je trouve que le taux d'échange qui commence à 30 roupies 60 par dollar, il termine ce coup à 46,4 roupies par dollar en octobre de cette année-ci, de 2024. Et ce qui est plus inquiétant de trouver que le dollar, le pulse du marché, est very slow, très lent. Le marché ne vibre pas. Peine à vibration assez dans le marché n'est pas assez volatile. En d'autres mots, le régime est quasi fixe. Le quasi fixe est très lent et nous avons trouvé, en d'autres mots, une dévaluation qui est constant au cours des années. En bref, là nous comparons 2014 à 2005 et 2024 à 2014, nous trouvons un taux de dépréciation premiers 10 ans, 2005-2014, de 3,7%, qui est logique sous un régime de manageable float exchange rate, mais celle de 2024 est inquiétant dans le sens qu'il s'est montré une baisse ou une dévaluation ou une dépréciation de roupies par 52%. Troisième aspect, c'est l'argent en circulation. Quand nous guettons l'argent, le billet et coins qui sont dans l'économie Maurice, nous trouvons qu'en novembre 2014, c'était à 27 milliards de roupies et en septembre 2024, il termine ce coup à 60 milliards de roupies. Ça montre-nous que le volume d'argent en circulation augmente de plus que 2 fois. Et c'est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? Si nous regardons à la loupe, qu'est-ce qui s'est passé pendant les différents mandats du gouvernement Orange, nous guettons depuis décembre 2014 à décembre 2019, nous trouvons ce qui apparaît, ce qui est encerclé en bleu, man pic, man pointe qui apparaît, et ça man pointe là, comme par hasard, ça arrive tout le temps, le mois du décembre de chaque année. C'est pourquoi d'ailleurs, cette anomalie est surnommée le December Bonanza, partie 1.
Le parti D, montrez-nous pour l'année 2019 à 2024. Deuxième mandat du gouvernement Orange. Et toujours, nous trouver, les signes inquiétants, c'est que toujours le mois de décembre, nous gagnons le même anomalie qui est le December Bonanza. Pour connaître tout ça, pour summariser tout le tout, je raconte une petite histoire de 4 oranges. Dans l'économie qui produit 4 oranges, si nous décidons d'injecter 100 roupies dans le système, ça pouvait dire qu'il y a une orange pour égal 25 roupies. En d'autres mots, 100 roupies divisé par 4 oranges. Maintenant, si nous décidons d'injecter 1000 roupies au lieu de 100, 1000 roupies dans l'économie, ça implique que 1 orange pour égal maintenant 250 roupies. En d'autres mots, 1000 roupies divisé par 4 oranges. Dans les deux cas, nous avons 4 oranges. Ça, c'est l'histoire du PIB. La leçon, valeur nominale de nos PIB est gonflée par l'inflation. Et l'inflation à Maurice est causée par dévaluation du roupie et beaucoup plus de roupies en circulation. En conclusion, Maurice n'est pas du tout dans une situation d'économique boom, c'est une situation de convalescence économique qu'on est en train d'expériencer. Deuxième, dévaluation continue et soutenue de la roupie par 52%, montrez-nous clairement l'inefficacité de la Banque centrale à respecter ce mandat qui est de sauvegarder la valeur du roupie. Et aussi inquiétant, c'est l'argent en circulation qui a plus que doublé pour terminer à 60 milliards roupies. En dernier, une politique monétaire fiscale à la dérive, le December Bonanza. Pourquoi chaque décembre nous gagnons un pic dans Money Supply et pourquoi ça arrivé chaque décembre. Ça explique carrément le 13e mois et c'est pourquoi d'ailleurs on affiche en toute confiance qu'on pourrait même payer 14e ou 15e mois utilisant de ce moyen-là. Merci pour avoir écouté. À la prochaine.